Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les 6 jours de la création. Et pour introduire ce sujet, je vous invite à lire dans la Bible le texte de la Genèse, chapitre 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, on va arrêter là la lecture. Ce fut le premier jour. Donc, nous voyons que la création s'est produite en une succession de jours. Donc, ils vont apparaître sur l'écran. Le premier jour, il y a eu la lumière et les ténèbres, ou l'obscurité. Le deuxième jour, il y a eu l'eau qui a été séparée du ciel. Le troisième jour, la terre qui a été séparée de l'eau et la végétation sur la terre. Le quatrième jour, création du soleil et de la lune. Le cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Et le sixième jour, les animaux, l'homme et la femme. Sachant que le septième jour est à part, puisque c'est le jour du repos de Dieu. Dieu n'a rien créé le septième jour, il s'est reposé de ses œuvres. C'est pourquoi nous parlons bien des 6 jours de la création, le septième étant le jour du repos. Alors, voilà la question qui va nous préoccuper cet après-midi, puisque la Bible affirme que Dieu a créé l'univers, le monde, en 6 jours. Est-ce qu'il s'agit de jours de 24 heures ou est-ce qu'il s'agit de périodes plus ou moins longues? Est-ce que le mot « jour », même dans la Bible, signifie toujours une journée de 24 heures ou est-ce que ce mot, même dans la Bible, est utilisé de manière plus souple? On va le voir. Est-ce que le récit de la Genèse est un récit scientifique ou est-ce qu'il est un récit spirituel pour nous enseigner des choses sur Dieu? En tout cas, ce texte a été écrit il y a environ 3500 ans. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est Moïse qui a écrit le texte que nous avons, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc la première partie, le premier point, c'est la création de Dieu. On va donc se pencher sur ce sujet, la création de Dieu. Et quand on parle de la création de Dieu, c'est-à-dire l'origine de l'univers, il y a 2 thèses principales qui s'affrontent. La première, c'est le créationnisme. Donc, le créationnisme, il consiste à croire que Dieu a créé toute chose par sa parole. C'est la position des chrétiens. Le créationniste, Dieu a créé toute chose, compris l'origine de l'univers et la vie. L'évolutionniste a deux tendances. Il y a l'évolutionnisme athée, c'est-à-dire qui croit que c'est par hasard que la vie est survenue dans le monde. Il ne croit pas en Dieu. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'évolutionnisme théiste, qui croit que c'est Dieu qui a suscité l'évolutionnisme. Il a conduit l'évolution, donc, pour aboutir à l'homme. Alors, on va regarder en détail ces points de vue. Le premier point, je parlerai du créationnisme. Le point suivant, donc, le créationnisme. Et la question, c'est pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? La Bible répond à cette question. Nous savons que Dieu existe depuis toujours. Ça, c'est un fait acquis, il n'a ni commencement ni fin. Donc, Dieu n'avait pas vraiment besoin de créer le monde ou l'univers, puisqu'il est pleinement autosuffisant. Mais il est affirmé dans la Bible qu'il a tout créé, c'est donc le verset qui va s'afficher, Acte 17, verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve », donc c'est bien Dieu qui a tout créé, « il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » En réalité, Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de l'univers, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est autosuffisant en lui-même. Donc, Dieu en lui-même connaissait déjà de toute éternité une relation, en fait, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait déjà une relation dans la Trinité. Il n'avait pas besoin d'une relation extérieure à lui-même, puisque déjà
au sein de Dieu, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu n'avait pas besoin de plus de gloire, il a déjà toute la gloire. Il n'avait pas besoin de compagnie supplémentaire, mais il a décidé de créer l'univers par sa propre volonté. C'est écrit dans Apocalypse 4:11, c'est par pure volonté. « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc la Bible affirme que c'est uniquement par le bon vouloir de Dieu, la volonté de Dieu, il a décidé de créer l'univers sans avoir besoin particulier. La création donc demeure pour nous un mystère parce qu'elle n'est pas un acte de nécessité, mais c'est un acte d'amour de Dieu qui a voulu créer l'univers et l'être humain. C'est-à-dire que Dieu aurait pu décider aussi de ne rien créer s'il avait voulu, il n'aurait pas été moins glorieux pour cela. Dans l'image suivante, vous avez Martin Luther, qui est un réformateur protestant, qui s'est exprimé ainsi devant la grandeur de la création, et il dit « Dieu, qui n'a nul besoin de nous, a créé le ciel et la terre, m'a créé moi sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et miséricorde paternelle. Je dois pour tous ses bienfaits le bénir et lui rendre grâce et le servir et lui obéir, ce que je crois fermement. » Voilà l'expression d'un croyant devant la création dont il bénéficie, qu'il ne mérite pas, dont il est conscient que Dieu n'en avait pas besoin, mais que Dieu a fait quand même, par pure grâce. Le verset suivant, nous voyons que c'est David qui écrit que toutes les choses qui sont créées nous parlent de Dieu. Psaume 19, verset 2. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors, regardez cette image. Quand vous regardez un coucher de soleil, par exemple, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez un coucher de soleil? Alors, certains ne vont voir qu'un coucher de soleil. Mais d'autres, ils vont voir la gloire de Dieu à travers la création. Et c'est ça que le psaume 19 nous invite à faire. Puisque les cieux nous racontent la gloire de Dieu, eh bien, nous sommes invités à regarder la création d'un autre regard, avec le regard de celui qui croit dans le Créateur, et que derrière la beauté des paysages, l'immensité de l'espace, les étoiles, la lune, le soleil, eh bien, il y a un Créateur qui nous aime, Dieu, qui a envoyé Jésus son Fils afin que nous puissions le connaître. Le psaume 8, aussi, psaume 8, tout le psaume 8 exprime la reconnaissance de David qui a créé les cieux et la terre. La création même est invitée à louer Dieu, psaume 148, psaume 103, mais j'aimerais m'arrêter sur ce que déclare la Bible à travers les attributs de Dieu. Dans Jérémie chapitre 10, verset 12, par exemple, il est dit qu'il a créé la terre par sa puissance. Donc ça, c'est le premier attribut. Il va s'afficher, la puissance. Déjà, quand vous voyez la création, vous voyez la puissance de Dieu. Vous voyez, la puissance. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Un autre attribut de Dieu qui parle à travers la création. Regardez le ciel, les étoiles, ça nous parle de la sagesse de Dieu. Il a étendu les cieux par son intelligence. Maintenant, ça nous parle de l'intelligence de Dieu, un autre attribut. Déjà, 3 attributs. Donc, rien qu'en contemplant la création, on voit les attributs de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans Romains 1, chapitre 20, il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Donc, la création nous parle de perfection. Sa puissance éternelle, ça nous parle de la puissance de Dieu. Et sa divinité, ça nous parle de divinité. Se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et quand vous voyez la création, en fait, même ceux qui n'ont pas accès à la parole de Dieu qui est le livre de la Révélation, ils ont accès à un livre de la Révélation qu'on appelle le livre de la création, qui nous parle déjà de Dieu. Il nous parle d'un créateur qui est puissant, qui utilise sa sagesse pour former les cieux et la terre, qui est intelligent, qui est parfait,
qui est tout-puissant et qui est divin. Tout cela, en fait, est exprimé à travers les cieux, la terre, la création. L'Éternel s'est fait aussi un peuple pour sa gloire. Et quand on lit les Écritures, contrairement à ce que croient beaucoup de scientifiques, qui pensent que tout est arrivé par hasard, la Bible dit que Dieu fait tout pour un but et qu'il n'y a pas de place au hasard dans la création. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a créé? C'est le point suivant. Qu'est-ce que Dieu a créé? Tout simplement, la Bible affirme à 3 reprises que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Paul dit que Dieu a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Alors, les choses visibles, qu'est-ce que c'est? Les choses visibles, c'est ce que nous voyons avec nos yeux, le monde qui nous entoure, les étoiles, le soleil, la lune, les planètes et l'univers que nous pouvons voir. C'est les choses visibles. Mais Paul dit qu'il a créé aussi les choses invisibles. Et qu'est-ce que sont les choses invisibles? Ce sont les anges, les archanges, les chérubins, tous les êtres célestes. Donc Dieu a créé tout le monde invisible. On verra qu'il l'a créé en premier. Il a commencé par créer les anges et ensuite il a créé tout le monde visible. Ça fait beaucoup de création. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point, donc il n'y a rien, comme si elles étaient. À partir de rien, Dieu fait surgir les anges. Les anges ont été créés à partir de rien, comme l'univers. Enfin, Dieu a créé le temps. C'est le point suivant. Donc, Dieu a créé le temps. Il faut savoir que le temps n'a pas toujours existé. En fait, le temps que nous connaissons fait partie de la création actuelle. Autrement dit, avant l'existence des cieux et de la terre, il n'y avait pas le même temps qu'aujourd'hui, puisque le temps a été créé en même temps que l'espace. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps, qui a d'ailleurs été découvert scientifiquement par Einstein, qui a été le premier à affirmer que l'espace et le temps ont été créés en même temps. Alors, ça nous semble assez difficile à saisir. Par exemple, comment ça se passait avant la création? Puisque avant la création, on n'est pas dans le temps. On est hors du temps temporel. C'est une autre forme de temps, c'est le temps éternel, c'est-à-dire le temps de Dieu. Mais effectivement, il existait quelque chose avant la création qui n'est pas de notre création à nous, qui est de Dieu. Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Alors il y a un verset qui montre ceci, que Dieu est hors du temps. Dieu est hors du temps, il existait avant sa propre création dans un autre mode d'existence et de temps. Donc Psaume 90, verset 2, le verset suivant. « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et quand vous parlez d'éternité passée à l'éternité future, vous n'êtes plus dans le domaine du temps. Quand on quitte cette création, on n'est plus dans le temporel. On est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a plus de succession de moments, il n'y a plus de durée comme le temps présent, et en fait, le temps est provisoire. De même que la création actuelle est provisoire, le temps disparaîtra aussi, pour passer dans un autre mode de temps. À la fin de toute chose, ça sera l'éternité avec Dieu, qui est un temps infini. Alors c'est pour ça, des fois on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fera dans l'éternité? Mais nous ne pouvons pas raisonner aujourd'hui avec notre manière de comprendre le temps pour parler d'un autre mode de temps que nous ne connaissons pas. Donc ça sera quelque chose d'extraordinaire que nous découvrirons à ce moment-là. Concernant le temps, on peut donner cette image d'un bocal, un bocal avec des poissons qui sont dans le bocal. On va imaginer que les poissons, ça représente les êtres humains. Nous sommes donc dans cet espace. Et Dieu, lui, il est en dehors de ce bocal. Mais c'est pour ça que Dieu, si vous voulez, il connaît aussi l'avenir. Parce que si vous êtes dans le temps, vous ne pouvez pas connaître l'avenir. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer demain, ni même ce soir. Tandis que Dieu, étant hors du temps, il a une vision globale, complète, intemporelle, qui lui permet de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Pourquoi on peut le savoir? Parce que quand vous lisez l'Apocalypse,
vous voyez que les prophéties sont décrites de manière précise sur les éléments qui arriveront à la fin des temps. Donc Dieu le sait, Dieu voit d'avance, Dieu sait les choses en avance. Enfin, comment Dieu a-t-il créé l'univers? C'est le point suivant. Le livre de la Genèse est assez clair sur cette question. Comment il a créé la Genèse? Vous avez d'abord le Père. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est d'abord le Père. Ensuite, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est bien l'Esprit Saint, deuxième personne de la Trinité. Et enfin, Dieu dit la parole. Et si vous lisez Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était Dieu, et la parole c'est Jésus. Donc vous avez le Fils. C'est confirmé dans Jean 1, 3, toute chose, tout l'univers, même les anges, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, c'est-à-dire par le Fils Jésus-Christ, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Entre parenthèses, c'est une preuve que Jésus-Christ n'est pas une créature, contrairement à ce qu'enseignent certains, qui disent que Jésus, c'est le plus bel ange de la création. Non, parce qu'aucun ange n'a le pouvoir de créer. Or, Jésus a créé toute chose, puisqu'il est la parole est Dieu, Jésus est Dieu, il n'est pas un ange, il est bien au-dessus des anges, puisqu'il a créé les anges. Donc voilà, il est Dieu. Et selon Paul, tout a été créé par Christ et pour Christ. Donc c'est bien confirmé qu'il a participé à la création. Selon Paul, ou plutôt selon l'Épître aux Hébreux, Dieu a créé l'univers par Jésus-Christ. Voilà, tous ces versets nous démontrent que Jésus était là à la création, même le Saint-Esprit. Et il y a un verset qui dit dans Psaume 104:30 que le Saint-Esprit a participé à la création des animaux et des hommes aussi. Maintenant, la quatrième partie, quand est-ce que Dieu a créé l'univers? Ça, c'est une question qui soulève beaucoup de débats. C'est la question de l'âge de l'univers. En tout cas, il y a différentes approches. Regardons les calculs qui ont été faits. Le premier calcul, c'est les Juifs. Donc, selon le calendrier hébraïque, la date de l'univers remonterait à 3761 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous l'avez ici, en haut. C'est le calendrier juif. Comment ils sont arrivés à ce calcul? Eh bien, ils ont additionné toutes les dates qu'on trouve dans la Bible, en partant d'Adam et en arrivant jusqu'à Jésus-Christ. Un autre calcul a été fait, demandé par Castille, Alphonse X. C'est ce qu'on appelle les tables d'Alphonsine, c'est au XVIIIe siècle. Et ils sont arrivés à l'estimation de 6094 avant Jésus-Christ. C'est déjà plus reculé. Mais l'astronome allemand, lui, Johannes Kepler, l'a fixé, toujours avec ses calculs, à 3992 avant Jésus-Christ. Voilà quelques calculs. Mais le plus célèbre des calculs, nous le devons au théologien irlandais et anglican James Husser, qui, lui, a établi une chronologie précise de l'origine de l'homme. Et il arrive à en déduire que la création a eu lieu le samedi 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 18 heures précises. On n'a pas trouvé plus précis comme théorie. Mais enfin, aujourd'hui, il est un peu seul à maintenir cette position, bien que pendant pas mal d'années, sa position a fait référence chez les protestants, il faut le savoir, jusqu'aux découvertes scientifiques qui ont reculé l'âge de la création. Aujourd'hui, aucun théologien ne soutient une création aussi récente, autour de 4 à 6 000 ans avant Jésus-Christ, pour plusieurs raisons. D'abord, il est impossible de définir clairement l'âge de la Terre à partir des généalogies bibliques parce qu'il y a des sauts de génération dans plusieurs passages bibliques. Quand vous comparez les généalogies, par exemple, de Matthieu avec celles des Chroniques, vous remarquez qu'il y a des sauts de génération, c'est-à-dire qu'on dit qu'un tel était fils d'eux et directement il saute 3-4 générations. Et à plusieurs passages. Donc pour la Bible, ce n'est pas tellement un problème de faire des sauts de génération, de même que Joseph,
directement est appelé fils de David. Mais en réalité, il n'était pas le fils de David à proprement parler littéralement, puisqu'il y a 1000 ans d'écart entre David et Joseph. Mais pourtant, il est appelé fils de David. Donc l'expression fils de n'est pas toujours littérale. Donc c'est très difficile d'estimer l'âge précis de la terre, ne sachant pas où sont les sceaux exacts des généalogies. On peut en estimer quelques-uns, mais il y en a qui nous échappent. Alors voici les deux positions qui existent aujourd'hui pour l'âge de la Terre. Alors selon les découvertes scientifiques, on va dire l'âge de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Dans la diapo suivante. C'est l'estimation généralement reconnue. Et pour ceux qui sont attachés au littéralisme, on les appelle, donc, surtout aux États-Unis, les créationnistes, mais littéralistes, ils estiment que la Terre a entre 10 et 20 000 ans maximum. Ça fait beaucoup plus jeune. Si vous regardez l'écart entre les deux positions, ça fait 4 980 980 000 ans, soit 99,99% d'écart. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que deux positions, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « non, moi je pense que la Terre a 300 millions d'années, par exemple, ou 50 000 ans ». C'est soit très très jeune, soit on bascule à 4,5 milliards d'années. Vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux. Donc forcément, on se situe d'un côté ou de l'autre. La question mise en avant par les tenants d'une création récente, alors peut-être vous posez la question, mais comment on arrive à dire que la Terre n'a que 10 000 ans, par exemple? La question qui est posée par les tenants d'un univers récent, c'est de dire, mais est-ce que Dieu n'est pas capable de créer un univers instantanément? Si on croit que Dieu est tout-puissant, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de créer quelque chose comme ça, qui paraît très vieux. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible, parce qu'on a des indices que Dieu est capable de créer instantanément quelque chose de vieux. Par exemple, Adam et Ève. La Bible dit que Dieu a créé directement Adam à partir de la poussière de la terre. Mais quand Adam a été créé, il était déjà d'un certain âge. On ne peut pas dire que Adam est passé par le processus de l'embryon, du bébé, qu'il a grandi, mais directement, il s'est retrouvé adulte. Pareil pour Ève, d'ailleurs. Les arbres sont venus à l'existence avec un certain âge, les animaux. Dieu a pu faire sortir aussi de terre des montagnes de manière instantanée, alors qu'il faut des millions d'années pour les former. De plus, regardez le principe de création instantanée. Par exemple, le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, quand Dieu a dit « jette ton bâton », combien de temps a-t-il fallu pour que ce bâton se transforme en serpent? Une seconde. Ça s'est fait instantanément. Or, un serpent, il faut un certain temps pour aboutir. Un serpent, il faut du temps. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, en une seule nuit, il a produit des amandes. Or, nous savons que pour qu'un arbre produise des amandes, bon, déjà, le bâton était détaché de l'arbre, donc ce n'est pas possible qu'il produise des amandes, déjà, à la base. Mais en même temps, si un arbre, un amandier planté dans le sol, devait produire des amandes, il faut du temps. Il n'y a pas une nuit, ce n'est pas une nuit, c'est des mois et des mois qui vont passer avant que vous arriviez aux amandes. Donc, accélération. Le ricin de Jonas, il est sorti de terre d'une manière spectaculaire. C'est-à-dire, si on lit Genèse chapitre 4, verset 6, il est dit que l'Éternel Dieu fit croître un ricin. Donc, le ricin n'a pas mis des mois et des années pour croître. Il a poussé d'une manière spectaculaire, instantanée, il est devenu grand. Il s'éleva au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre à sa tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Voilà quelques exemples qui prouvent que Dieu est capable de créer. Mais on en trouve aussi dans le Nouveau Testament, avec Jésus. Dans l'image suivante, vous connaissez certainement l'histoire de Jésus et du miracle des 5 pains et des 2 poissons. Un petit enfant a apporté à Jésus 5 pains et 2 poissons.
Maintenant, combien de temps a-t-il fallu à Jésus pour multiplier ces pains et ces poissons? Il l'a fait instantanément. Donc, Jésus-Christ a démultiplié des poissons qui n'existaient pas, il les a créés sur place, si vous voulez. Il a créé des poissons, mais qui avaient un certain âge, des poissons qui étaient comestibles, des poissons qu'on pouvait manger. Donc, il faut du temps pour arriver à un poisson qu'on peut manger. Eh bien, il l'a fait sur le moment même. Pareil pour le pain. Il faut du temps. Et quand Jésus est invité à un mariage à Cana et qu'il n'y a plus de vin, il a dit aux serviteurs de remplir d'eau des jarres. Et une fois que ces jarres ont été remplies, il a dit « Allez emporter à l'ordonnateur du repas ». Et instantanément, cette eau s'est transformée en vin. Mais un bon vin de qualité supérieure, un bon Saint-Émilion. Un vin de grande classe, parce que l'ordonnateur qui était habitué au vin de grand cru, il a dit « Mais comment ça se fait que vous avez gardé le meilleur vin alors que les gens ont déjà bien bu et qui sont un petit peu atteints par l'alcool et normalement on le met au début les meilleurs vins. » Et donc c'était le vin de meilleure qualité. Combien de temps? Instantanément. Et si vous regardez pour avoir un bon vin, il faut des mois et des mois, des années même. Pour un bon cru, il faut des années. Bon, tous ces exemples prouvent quoi? Ils démontrent que Dieu, pour lui, ce n'est pas un problème de créer quelque chose. Là, tout de suite, instantanément, et quand vous allez l'analyser, vous allez goûter ce vin, vous allez dire « Ouh là là, il est bon ce vin. Il a passé des années à mûrir le raisin au soleil, on a mis des années pour arriver à un tel vin. » En fait, vous ne savez pas qu'il a quelques secondes. Si vous l'analysez, vous allez dire qu'il a des années et des années d'âge. Donc pour Dieu, ça n'est pas un problème. Dieu peut soit créer instantanément des choses comme ce serpent qu'il a créé instantanément, ou ces poissons et ces pains, ou Dieu peut utiliser des processus, on va dire naturels, comme le ricin, et au lieu que ça mette 2 ou 3 ans pour aboutir à ce ricin, il va le faire en une seule journée. Donc ça veut dire qu'il peut accélérer des processus naturels pour aboutir à quelque chose de différent. Les tenants d'un univers jeune aussi misent sur ces 2 facteurs, sur la diapo suivante. Premièrement, les datations radiométriques ne seraient pas fiables, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des objets ou des choses qu'on a trouvées avec le carbone 14. Alors, le carbone 14 a cette propriété que tous les 5730 ans, il perd la moitié de ses atomes. Donc on peut calculer l'âge, mais ça ne fonctionne que dans une fourchette entre, on va dire, actuellement et 50 000 ans. Au-delà, c'est moins certain. L'idée, c'est que, d'abord, on n'est pas sûr que les taux ont été toujours les mêmes sur des durées aussi longues. L'hypothèse des tenants donc, d'un univers récent, c'est de dire que le péché et la malédiction ont pu introduire des variations qui fausseraient les calculs. Et le deuxième élément sur lequel il s'appuie, c'est le fameux déluge. Et Noé, qui a été sauvé du déluge, parce que le déluge, c'est quand même un cataclysme universel qui a mis une telle pression sur les fonds marins qu'il a pu, à cause du poids de l'eau, accélérer les formations des minéraux comme le charbon, le diamant, parce qu'il faut beaucoup de temps pour former du charbon et du diamant, mais avec une pression accentuée, eh bien, ça réduirait ce temps. Ça, c'est pour ceux qui estiment que la Terre est très très jeune. Pour ceux qui sont du côté scientifique, qui estiment que la Terre a 4,5 milliards d'années, bien, il s'appuie tout simplement sur les découvertes scientifiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'estimer l'âge de la Terre et même de l'univers. 4,5 milliards d'années pour la Terre, 13,8 milliards d'années pour l'univers. Donc, ce sont des proportions très importantes. Maintenant, concernant la fiabilité du carbone 14, il y a quand même un paramètre intéressant d'un géologue qui est d'ailleurs évangélique, qui est chrétien. En même temps, il est géologue, et lui, il a comparé des roches qui étaient sur la Terre et des roches qui venaient de la Lune.
Et les roches qui venaient sur la Lune, il dit ceci, les datations radiométriques de roches trouvées sur la Lune et de météorites récemment tombées sur la Terre qui n'ont pu être affectées par le déluge de Noé, c'est ça l'intérêt, c'est que, bien sûr, si le déluge a touché la Terre, on sait qu'il n'y a pas eu de déluge sur la Lune, donc forcément, ça fait deux comparaisons. Ils n'ont pas été affectés par le déluge de Noé, coïncident avec de nombreuses autres mesures radiométriques faites sur des matériaux terrestres et que les résultats de ces tests concourent remarquablement à indiquer 4,5 à 4,7 milliards d'années. Donc quand vous comparez de manière scientifique les objets qui tombent de l'espace, ceux qui sont sur la Terre, vous arrivez, en tout cas avec la Lune, vous arrivez à peu près au même chiffre, qui est donc long. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'en tout cas, la Terre a une apparence d'ancienneté, soit une ancienneté, soit une apparence d'ancienneté. Ensuite, il faut beaucoup de temps pour plusieurs raisons. D'abord, pour que la lumière des étoiles arrive jusqu'à la Terre, on en a parlé hier. Ensuite, le mouvement des étoiles, le refroidissement du magma liquide, la formation des fossiles, c'est très long pour que les fossiles se forment, on en a plein des fossiles. La dérive des continents, on sait qu'elle existe, et à toute petite dose, donc il a fallu beaucoup de temps pour que les continents dérivent. Le développement des récifs coralliens, etc. Donc tous ces facteurs vont dans le même sens d'un univers assez ancien. Dieu a pu créer, en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce point, c'est que Dieu a pu créer assez récemment un univers estimé à 13,8 milliards d'années par les scientifiques. Maintenant, nul ne saurait dire comment il a procédé puisque personne n'y était. Un petit peu comme quand Jésus a formé du vin avec de l'eau. Voilà. Ça s'est fait instantanément. Maintenant, personne n'était là il y a 13 milliards d'années pour voir comment ça a été fait, si ça a duré aussi longtemps ou pas. Tout cela, ce sont des hypothèses. Parce que Dieu a aussi pu utiliser le temps, parce qu'en fait, pour Dieu, le temps, on va dire, ce n'est pas un problème. Pour nous, 1000 ans, c'est énorme. C'est énorme. Mais pour Dieu, ce n'est même pas un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc on peut dire 1 milliard d'années pour Dieu, c'est rien. Puisque lui, le temps, il est hors du temps. Il peut même accélérer les processus naturels. Donc, comme il l'a fait avec le ricin, il a pu accélérer les processus, même pour l'univers. Donc nous reviendrons sur ce point du mot « jour » pour voir s'il signifie vraiment une durée de 24 heures ou si on peut le comprendre de manière plus lâche. Ça, c'était pour la première partie, on a parlé du créationnisme, c'est-à-dire ce sont les croyants qui disent que Dieu a tout créé, soit d'une manière accélérée, soit qu'il a utilisé le temps, mais il a créé tout l'univers. Maintenant, on va regarder l'évolutionnisme, qui est le point suivant, c'est la théorie, donc la description de la théorie est celle-ci. L'évolutionnisme soutient que toute forme de vie provient d'une cellule souche. Alors, voilà, surtout retenez le mot hasard. Une cellule souche qui est apparue par le plus grand des hasards. Et le second élément, c'est que les éléments supérieurs sont apparus grâce à l'évolution des éléments inférieurs. La théorie de l'évolution a été développée par Jean-Baptiste Lamarck, que vous voyez sur l'image. Jean-Baptiste Lamarck a été le premier, mais celui qui a popularisé vraiment l'évolutionnisme, c'est Charles Darwin. Alors, que dit la théorie de l'évolution? Vous l'avez ici sur l'image suivante. Vous allez voir que ça ressemble un petit peu au Big Bang. On va comparer ce qu'on a dit hier par rapport au Big Bang. Ça vous rappelle quelque chose, ce qui était là hier? Alors, si on compare par rapport au Big Bang, ça ressemble, parce qu'en fait, tout est parti d'une toute petite cellule. Une toute petite cellule, il y a 3,5 milliards d'années. Bon, elle était très petite parce que, vous voyez, j'ai mis sa taille, 0,0002 mm, c'est-à-dire 2 milliardièmes de millimètre. Vous prenez 1 millimètre et vous le coupez en 1 milliard, et vous prenez un morceau. Ça, c'est vraiment très petit, on va dire. C'est vraiment microscopique. On lui a donné à cette cellule le nom de Lucas. Pourquoi Lucas?
Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre universel commun. Voilà le nom qu'on lui a donné. Évidemment, c'est des hypothèses. Et l'idée de l'évolution, c'est de dire que, donc au début, il n'y avait que la matière, c'est-à-dire la terre et l'eau. Il n'y avait pas encore de vie, mais que la vie a surgi toute seule dans l'eau. Et non seulement cette petite cellule est venue à l'existence par elle-même, mais elle s'est reproduite en même temps. C'est assez extraordinaire. Elle s'est reproduite en même temps qu'elle s'est reproduite, elle s'est complexifiée en se reproduisant. Parce que ce n'est pas suffisant, une petite cellule comme ça, pour produire les êtres que nous sommes et les autres éléments de la nature. Donc, toutes ces modifications se sont faites sur des millions et des millions d'années, à partir de cette petite cellule originale. Le mécanisme de l'évolution, c'est celui-ci, c'est par sélection naturelle, allant toujours du plus simple. Alors là, on ne peut pas faire plus simple. Et puis, c'est allé de plus en plus complexe jusqu'aux premiers animaux marins. Et ces premiers animaux marins qui ont tellement évolué qu'ils ont aspiré à sortir de l'eau pour aboutir à des vertébrés sur Terre, etc. Donc c'est ça la théorie de l'évolution. Toujours de plus en plus complexe. Mais dans cette théorie de l'évolution, c'est le point suivant, il faut reconnaître que le hasard joue un rôle majeur. C'est par hasard. C'est par hasard que cette cellule a existé. D'abord, l'univers est sorti du néant par hasard. Voilà, vous avez en fait le hasard à chaque coin de rue. D'abord, l'univers est sorti par hasard du néant. C'est là que il faut beaucoup de foi pour croire dans le hasard, parce que le hasard est partout. Il y a un homme qui s'appelle Ralph Challis, qui est un écrivain chrétien. Il a dit ceci: il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut croire beaucoup de choses. Incroyable. Et puis je citerai Albert Einstein qui disait « Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Alors ça, c'était le premier élément, c'est que l'univers est sorti du néant par hasard, mais ce n'est pas tout. Une fois que la matière existe par hasard, c'est-à-dire la terre, la roche, tout ce qui nous entoure, il n'y a toujours pas de vie. Eh bien, la vie a surgi de la matière par hasard. C'est le deuxième grand point de la théorie de l'évolution. C'est que la matière a produit la vie. Parce que l'origine de la vie, c'est un mystère, quelque part. Comment vous pouvez expliquer que de la matière morte, comme la roche, a pu produire des cellules vivantes? C'est assez miraculeux, si on peut dire. C'est étonnant, même pour les scientifiques. Ça reste une énigme. Je vais vous prendre une analogie dans l'image suivante. Voilà. C'est une analogie pour vous montrer le saut qu'il y a entre l'inerte, on va dire, l'inerte le plus complexe et le vivant le plus simple. Mais entre les deux, il y a un saut énorme. Si on regarde l'inerte le plus complexe, c'est les protéines. Les protéines, c'est l'inerte le plus complexe, mais ce n'est pas encore vivant. Mais c'est déjà un niveau élevé au niveau de la matière morte. Eh bien, les protéines, on peut les comparer à un boulon. Un boulon, voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est ça. Ça représente un élément qui existe. Mais si vous regardez maintenant la cellule la plus simple qui existe, c'est-à-dire celle dont on a parlé tout à l'heure, qui fait 2 milliardièmes de millimètre, c'est vraiment immensément petit, une toute petite bactérie unicellulaire, si on l'agrandissait 10 millions de fois, on agrandit 10 millions de fois la protéine, on arrive... Ah non, tu peux rester sur l'image d'avant, s'il te plaît. On agrandit la bactérie 10 millions de fois, on aboutit à ce boulon. On agrandit la protéine 10 millions de fois, ça fait à peu près un boulon, 3 cm3. Et puis on agrandit la cellule vivante la plus simple, ça correspondra à une voiture. Vous voyez un peu l'écart. Et ça, c'est la cellule la plus simple, la plus petite. Donc,
l'assemblage est tellement complexe dans une cellule vivante qu'on ne peut pas comprendre comment des protéines ont abouti à une cellule vivante. Et donc il y a un saut, si vous voulez, entre les deux qui est inexplicable. Donc dans l'image suivante, vous avez un gros plan sur une cellule, on va dire la plus petite des êtres vivants. On va dire un organisme unicellulaire. Il faut déjà tout ça dans une petite cellule. Il faut de l'ADN, au moins 250 gènes, il faut un système ARN, un ribosome qui est un traducteur entre l'ADN et les protéines, il faut déjà 180 protéines différentes, et en plus que le tout communique. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie, c'est qu'il y a des éléments, mais qui communiquent entre eux. C'est ça qui fait toute la différence entre la matière morte et le vivant. C'est la communication. Ça, c'est un vrai mystère pour les scientifiques. Comment on est passé de la matière morte au vivant qui communique, parce que tant qu'il n'y a pas de communication, ça reste mort. Alors, il y a un scientifique qui s'appelle Friedel qui prend une image, c'est l'image suivante. Il prend l'exemple il dit il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade qui balaye un entrepôt de chiffonniers de ferrailleurs assemble par hasard un Boeing 747. Vous voyez. Il faut croire dans ce type de hasard. C'est-à-dire, ce n'est pas complètement impossible, mais c'est impossible. Il faudrait tellement de conditions pour aboutir à un tel résultat que le hasard n'explique pas. Alors, les difficultés maintenant de cette position, c'est d'abord, première difficulté, c'est la place prépondérante du hasard, puisque, en fait, vous trouvez le hasard à chaque étape de la vie. Déjà, le hasard, l'apparition de la vie, le hasard pour la multiplication de cette cellule, le hasard pour la complexification, et à chaque fois, vous trouvez le hasard, en fait, à toutes les étapes. Un scientifique qui s'appelle Harold Morowitz, dans la diapo suivante, qui est un scientifique évolutionniste, a calculé la probabilité de chance pour qu'on arrive par processus aléatoire au vivant, c'est-à-dire en partant de la matière morte pour arriver à quelque chose de vivant. Il faudrait 10 puissance 340 millions de chances, une chance sur 10 puissance 340 millions, c'est-à-dire c'est impossible. Sachant que dans l'univers en tout, si vous comptez tous les atomes de l'univers, il y en a 10 puissance 80. 10 puissance 80, c'est tous les atomes de l'univers entier. Et quand vous dépassez ce chiffre, vous êtes au-delà du réel. Pourtant, même s'il annonce un chiffre aussi énorme, une chance aussi, un hasard aussi énorme, il continue de croire que sa théorie est juste. Au contraire, la Bible nous parle d'un Dieu créateur qui a tout fait pour un but. Maintenant, comment expliquer l'origine de la vie à partir de la matière inerte? Alors, dans les années 50, les scientifiques ont cherché dans les laboratoires, à partir de la matière inerte, à produire la vie. Et en 1953, dans la diapo suivante, un scientifique qui s'appelait Stanley Miller a tenté de reconstituer les conditions atmosphériques qui existaient à l'époque de l'origine de la Terre, avec des mélanges d'ammoniac, d'hydrogène. Il a fait de l'ébullition dans l'eau, il a tout soumis à des décharges électriques, et en fait, ça a produit quelques acides aminés, mais pas de cellules vivantes. Les acides aminés sont vraiment des éléments les plus élevés, on va dire, du monde terrestre, mais pas vivant. Mais en tout cas, pour arriver à une cellule vivante, il y a un pas qu'il n'a pas réussi, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été produit. Maintenant, si les scientifiques arrivaient à le produire, qu'est-ce qu'on en conclurait? C'est qu'il est nécessaire qu'il y ait une volonté et un dessein pour arriver à un objectif. Vous voulez arriver à une cellule vivante, donc vous allez mettre tous les éléments en place pour arriver à ce projet. Mais ça ne sera pas du hasard. Ça n'est pas du hasard. Il n'y a pas de création par hasard. Il faut toujours placer les éléments dans les contextes les plus favorables. Il faut qu'il y ait donc une volonté, un dessein. Je cite Leibniz qui disait ceci: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça reste la question du mystère. Pourquoi le vivant existe alors que rien ne pourrait exister?
Maintenant, on arrive à un troisième élément, c'est la théorie du dessein intelligent. J'en ai un petit peu parlé hier. C'est ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient que le hasard, c'est trop hasardeux, ce n'est pas possible, et ils se disent qu'il y a au moins une sorte de dessein intelligent qui existe derrière. Dans les années 1990, des scientifiques qui n'étaient pas chrétiens ont une nouvelle approche de l'évolution. Ils croient toujours dans l'évolution, mais ils ne croient pas que le hasard a permis ces choses-là. Ils croient que derrière l'évolution, il y a donc une cause intelligente, le dessein intelligent, qui a conduit les choses pour aboutir à la vie. Certains exemples de complexité extrême, d'ailleurs, ne peuvent pas s'expliquer avec le hasard. Ce n'est pas possible. Alors, ce ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des philosophes, ce sont des scientifiques qui en concluent que, d'après leur expérience, qui sont pragmatiques, le hasard, tel que le présente l'évolution, le hasard n'explique pas l'origine de la vie. Mais ils ne vont pas jusqu'à parler d'un Dieu créateur qui a tout fait par sa parole. Ils sont dans l'agnosticisme. Ils ne savent pas si Dieu existe ou pas. Ils constatent juste que ce n'est pas possible que le hasard ait produit ces choses. Mais en tout cas, ils voient une finalité évidente, ils voient comme un plan. C'est un peu comme s'ils parlaient de Dieu sans nommer Dieu. Par exemple, Michael Danton dit ceci, dans la diapo suivante, « Toutes les données à notre disposition suggèrent que les caractéristiques chimiques et physiques de tous les atomes et de toutes les molécules qui constituent les êtres vivants doivent être précisément ce qu'elles sont, sans quoi la vie serait impossible. Globalement, l'impression de dessein est irrésistible. Il y a eu comme un plan. Il y a eu comme on pourrait dire un dessein, mais ils ne diront pas un dessein divin, ils diront un dessein qui a permis que le chemin de la vie soit trouvé. Alors, la question que je pose, c'est qui se cache derrière le dessein intelligent ? Parce que si cette théorie scientifique est séduisante, c'est une approche agnostique, c'est une approche qui n'est pas chrétienne. Certes, elle rejette le hasard, mais elle ne croit pas dans un Dieu créateur et souverain. Or, nous, ce que nous croyons à partir de la parole de Dieu, c'est que le dessein intelligent, en fait, c'est Dieu qui l'a établi. Il a établi un plan, il a décidé de créer l'univers et il a décidé de créer la vie dans son univers. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, c'est normal, si vous voulez, que les observateurs aujourd'hui qui contemplent la création, ils voient une finalité, un objectif, un but, puisqu'il existait à l'origine. Dieu n'a pas fait ça par hasard. Il y avait un plan, il y avait un but, et des scientifiques constatent que, oui, effectivement, il y a eu un dessein. L'univers nous parle d'ordre. Regardez, par exemple, William Paley, dans la diapo suivante, il donne l'argument de la montre. Prenons l'exemple d'un marcheur qui est dans le désert. Vous faites une excursion dans le désert, et puis ce marcheur, en faisant son excursion, il trouve dans le désert une montre. Qu'est-ce qu'il va en conclure ? Cette montre est donc bien organisée, cette montre nécessite un horloger, cette montre nécessite quelqu'un qui l'a fabriquée, elle est complexe, il y a des choses qui tournent dans un ordre. Il va en conclure que cette montre ne s'est pas produite là par hasard, mais qu'il y a un horloger qui l'a faite et puis qu'elle est tombée ici. Donc c'est ça l'argument qu'on utilise pour montrer que l'univers est un petit peu comme une horloge et qu'on est obligé d'admettre qu'il y a eu un horloger pour façonner un tel univers afin qu'il fonctionne de cette manière avec autant de précision. Si vous croyez dans le hasard, c'est comme si vous disiez que dans un désert, le désert a produit par hasard une montre. Elle est apparue comme cela par hasard. Donc on voit bien que ce n'est pas possible. Eh bien, pour l'univers, ce n'est pas possible non plus que l'univers existe tout seul par hasard. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit ceci, « Chaque maison est construite par quelqu'un, ça on le sait aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » De même que si vous avez un bâtiment, il y a eu un architecte, il y a eu des maçons, il y a eu des travailleurs, tout a été fait dans un ordre, avec un plan. Chaque maison est construite par quelqu'un. De même, pour l'univers, c'est Dieu qui a, à partir d'un plan, construit l'univers. La Bible n'est pas à première vue un traité de science
Elle parle de la destinée spirituelle des hommes, et j'aime bien cette citation de Galilée qui va apparaître. Il dit « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel, parce que ça c'est la question la plus importante, comment on va au ciel, et non comment va le ciel. On doit savoir comment on va dans la présence de Dieu, comment on peut être réconcilié avec Dieu, et la Bible nous parle de ça essentiellement. Cependant, quand elle nous parle de la création, quand elle nous parle des choses que Dieu a créées, elle n'est pas fausse et elle n'est pas en contradiction avec même les découvertes scientifiques, puisque la Bible a été écrite dans son objectif premier, non pas d'écrire des choses scientifiques, mais d'écrire des choses spirituelles pour nous approcher de Dieu. Donc son objet n'est pas à première vue scientifique. Et regardez Hébreux 11.3, ce n'est pas par la science que nous reconnaissons que Dieu est le créateur de tout, mais c'est par la foi. C'est par la foi. L'univers qui existe, oui, mais s'il existe, c'est par la foi que nous reconnaissons qu'il a été formé par la parole de Dieu. Et donc, à un moment donné, c'est par révélation. C'est parce que nous avons cru et nous avons reconnu que Dieu existe et qu'il est tout-puissant. Maintenant, je parle plus précisément de ces fameux 6 jours qui sont mentionnés dans Genèse 1. On va venir sur cette question, est-ce qu'il s'agit des jours de 24 heures ou pas? Le mot « jour », en fait, a un sens plus lâche. Pour vous schématiser la chose, il y a 4 interprétations. La première, c'est littéralement, ce sont des jours de 24 heures. Donc c'est l'hypothèse littérale, donc une terre très jeune. C'est l'interprétation la plus ancienne. Vous savez que dès le début de l'histoire de l'Église, on a toujours considéré que le récit de la Genèse était littéral, donc des jours de 24 heures. Jusqu'aux découvertes scientifiques qui ont fait reculer l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années. Le récit, dans cette interprétation, est interprété littéralement, donc voilà, la création s'est faite en 6 jours de 24 heures, y compris, Moïse l'a compris comme cela. Il y a l'expression soir et matin qui désigne un jour, et puis vous avez Exode 20, verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » En 6 jours, c'est des jours, en tout cas quand on parle comme ça, de 24 heures. Le récit est chronologique. Il décrit méthodologiquement comment Dieu a créé les choses. Ça reste en fait la lecture naturelle la plus simple, qui est encore, assez simple à expliquer, puisqu'elle utilise les mots du texte sans les interpréter différemment. Mais ça implique une Terre très jeune, de 10 000 ans, contrairement aux 4,5 milliards d'années de la science. Et la création d'Adam, on la situe à 4 000 avant Jésus-Christ. C'est le déluge qui expliquerait les grands chiffres qu'on a aujourd'hui, et c'est les datations qui seraient faussées. Maintenant, les objections qu'on peut soulever, la problématique de cette interprétation très littérale, c'est qu'on parle de jours de 24 heures avant même la création du Soleil. Ça, c'est un problème, parce qu'en réalité, le Soleil qui fixe la durée du jour n'est créé qu'au 4e jour. Donc il y a eu 3 jours où le Soleil n'était pas là, pour indiquer justement les 24 heures. Après, pour Dieu, ce n'est pas impossible de créer de la lumière sans soleil. Apocalypse, chapitre 21, verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière. » Dieu est lumière, donc il peut illuminer l'espace sans soleil. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Concernant l'extraordinaire jeunesse de la terre, on l'a dit tout à l'heure, Dieu peut créer une terre ancienne instantanément. Mais il y a toujours la question du temps, surtout pour le temps que met la lumière des étoiles pour arriver jusqu'à la Terre. Tout cela n'est pas expliqué dans cette conception. Et puis surtout l'abondance de fossiles, parce que les fossiles, il faut plusieurs centaines de millions d'années pour aboutir à des fossiles. Et pourquoi y aurait-il tant d'indices d'une Terre très ancienne alors que Dieu ne l'aurait faite qu'en quelques jours? Alors, surtout, l'argument qui permet d'entrevoir une possibilité au-delà de 24 heures, c'est que le Soleil n'apparaît qu'au 4e jour. Donc, on parle de jours de 24 heures avant l'apparition du Soleil,
ce qui n'est pas obligatoire. La deuxième interprétation, c'est celle qu'on appelle celle de la restitution. C'est l'hypothèse qu'il y a eu un intervalle de millions et de millions d'années entre Genèse chapitre 1, verset 1, et puis Genèse chapitre 1, verset 2, au moment où il est dit que la terre était informe et vide. C'est Cyrus Scofield qui a été le premier à populariser cette interprétation. Donc vous l'avez ici. Il dit que Dieu a créé les cieux et la terre, mais il y a eu un cataclysme complet qui est arrivé, c'est-à-dire la révolte de Satan, la chute des anges qui a emporté le chaos sur la terre. Et la terre, alors il traduit lui, au lieu de dire la terre était informe et vide, il dit la terre devint informe et vide. À cause du chaos qu'a créé Satan sur la terre, elle est devenue informe et vide. D'ailleurs, vous trouvez l'expression informe et vide en hébreu, c'est tohu et bohu, dans deux passages qui parlent des jugements de Dieu. Ésaïe 34, 11 et Jérémie 4, 23. À partir de Genèse chapitre 1, verset 3, après ce grand chaos, alors c'est là que Scofield situe tous les dinosaures et tous les cataclysmes qui se sont produits. Donc là, il y a eu des milliards d'années. Et puis tout d'un coup, on arrive au verset 3, et là, Dieu va faire une création restaurée en 6 jours. 6 jours de 24 heures, il reste sur ce modèle. Et puis, tous les dinosaures, les fossiles et tout, ça serait de la première création, qui aurait donc été un échec. Et maintenant, c'est la seconde création qui est celle que nous vivons. La difficulté principale de cette interprétation, c'est que la Bible ne parle pas d'un échec d'une première création. Elle dit que Dieu a tout créé par sa parole puissante. Et au contraire même, dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Donc, en réalité, on ne peut pas dire qu'il y a eu un échec. Le récit biblique évoque plutôt le 6e jour comme l'achèvement de la totalité de la création, y compris les anges. On en a parlé hier. Les anges ont été créés avant. C'est ce texte de Job 38, vous pouvez l'afficher, Job 38, verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Les fils de Dieu, c'est les anges. Ils ont assisté à la création. Mais où est-ce qu'a eu lieu la chute ? La chute a eu lieu probablement après ce texte de Genèse 1, 31, quand il est dit « tout ce que Dieu avait fait était bon », puisque s'il y avait eu la chute des anges et Satan, on aurait eu une information. Mais par contre, en Genèse 3, 1, on voit le serpent, et en fait, Satan qui va utiliser le serpent pour séduire. Il a eu lieu avant Genèse 3, 1, mais après Genèse 1, 31. Ça, c'est la deuxième interprétation. La troisième, c'est l'interprétation concordiste. Simplement, elle consiste à faire concorder la Bible avec la science. C'est-à-dire que les jours représenteraient chaque jour des millions d'années. C'est tout le sens du mot « jour ». S'agit-il de jours de 24 heures ou s'agit-il de longues périodes ? Et comme la Bible dit dans Psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. » Donc, le mot « jour » peut signifier 1000 ans. Donc, si un jour, c'est comme 1000 ans, même un jour, ça peut être comme 10 000 ans ou comme 1 million d'années. En tout cas, pour Dieu, ça ne pose pas de problème. Même la version d'Arby dans Genèse chapitre 2, verset 4, Genèse 2, 4, dans notre version, c'est dit « Voici l'origine des cieux et de la terre quand ils furent créés ». Mais dans l'original hébreu, c'est dit « Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel fit les cieux et la terre. » C'est au jour au singulier, pas au jour au pluriel. Donc le texte même de la Genèse utilise le mot yom. Yom, hébreu, ça veut dire jour. Il dit un seul jour, voici les origines des cieux et de la terre, au jour, avec sans S, où ils furent créés, c'est-à-dire qu'il utilise le même mot pour désigner déjà les 6 premiers jours. Et il utilise le mot jour, mais un seul. Donc ça montre qu'il y a une souplesse dans l'utilisation du mot. Vous voyez, ce n'est pas forcément un jour de 24 heures, mais ici, Genèse 2.4, c'est le mot jour qui représente déjà les 6 premiers jours.
D'ailleurs, vous le trouvez partout dans l'Écriture. Il est question du jour du malheur, le jour de l'Éternel, le jour du salut. Tout ça, ce n'est pas des jours de 24 heures, ce sont des jours, ce sont des périodes. Même le mot jour peut signifier un séjour de plusieurs jours. Dans Genèse 26, 8 par exemple. Le 6e jour comprend tellement d'éléments qu'il a duré probablement plus que 24 heures. Et puis surtout, le 7e jour, il n'est pas dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le 7e jour, en fait, ne termine pas. Le 7e jour est un jour ouvert. Et même jusque dans le Nouveau Testament, pour Jésus, il dit que Dieu agit encore jusqu'à maintenant, et moi aussi j'agis, entrant ainsi dans ce jour. Le jour du repos de Dieu, c'est un jour où il soutient sa création. Il continue à la soutenir jusqu'à aujourd'hui. Donc ce 7e jour a duré déjà des milliers d'années. Ce n'est pas impossible que les premiers ont duré aussi des milliers ou des millions d'années. L'apparition même des éléments, vous voyez d'abord les poissons, les oiseaux, vous voyez les reptiles, ensuite les animaux terrestres, en gros suit l'idée de l'apparition de la vie, mais pas dans le détail, on va dire. Si on creuse un petit peu, on verra que les insectes apparaissent donc le 5e jour. Avant les insectes et les reptiles, il y a les oiseaux, alors que les savants pensent le contraire. Et puis, le soleil qui est créé au 4e jour, ça pose problème dans cette interprétation. Pourquoi le soleil arrive si tard ? Donc là encore, on voit qu'il y a quelques difficultés à faire concorder la science et la Bible. Je termine avec la dernière interprétation, celle qu'on appelle l'interprétation littéraire. L'interprétation littéraire ou la théorie du cadre, déjà exprimée par saint Augustin au IVe siècle, lui pensait que les 6 jours de la création, en fait, avaient lieu simultanément, 3 jours qui contiennent en germe, les 3 premiers jours qui contiennent en germe les 3 jours suivants. Donc il voit un parallèle entre les 3 premiers jours et les 3 derniers. Et le but de Moïse, ce n'est pas un but scientifique, mais c'est de montrer qu'il y aura 6 jours de travail, comme les 6 jours de la création, et 1 jour de repos ou de sabbat, comme il y a eu le repos de Dieu. Donc le sabbat, c'est le 7e jour. Et ce jour va être consacré à Dieu. Henri Blocher dit ceci: l'intention de l'auteur n'est pas de nous livrer une chronologie originelle. Il se peut que l'ordre logique qu'il a choisi coïncide grosso modo ici ou là avec la succession effective des faits cosmogénèses. Ce n'est pas cela qui l'intéresse. Il veut mettre en valeur la théologie du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour qui va être le couronnement. Alors regardez l'image suivante. Regardez le tableau où vous allez avoir les 6 jours de la création pour vous montrer comment ils se correspondent, ils se font face. Vous avez sur ce tableau, sur la colonne de gauche, les 3 premiers jours. On retrouve ce que Dieu a créé. Le jour 1, la lumière, les ténèbres. Jour 2, l'eau, le ciel. Jour 3, la terre et la végétation. Maintenant, si on continue, en face du jour 1, vous avez le jour 4, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres, vous trouvez, ou la lumière et l'obscurité, vous trouvez le soleil et la lune. Le soleil, la lumière, la lune, l'obscurité. Donc vous voyez une correspondance assez évidente. Mais ce n'est pas tout si vous continuez. Le jour 2, on avait dit, le jour 2, c'est l'eau et le ciel. L'eau, c'est les poissons, vous les trouvez au jour 5. Et le ciel, c'est les oiseaux, vous les trouvez au jour 5. Il y a une correspondance encore. Et ça n'est pas tout, le jour 6 correspond au jour 3. Jour 3, vous avez donc la terre et la végétation qui apparaissent. Jour 6, les animaux, l'homme et la femme qui vont habiter la terre et la végétation. Vous voyez, cette correspondance ne peut pas être due au simple hasard. C'est qu'il y a eu comme un plan pour expliquer la création à partir des données. C'est une symétrie, et tu peux terminer en bas, puisque en bas, vous avez le jour unique, le 7e jour qui est la conclusion, qui est le jour du repos, et ça sera le jour du sabbat. Alors, cette idée que les 3 premiers jours sont une sorte de cadre ou d'environnement, les 3 jours suivants, ce sont les éléments qui vont habiter dans ce cadre et cet environnement,
On le trouve dans la Bible. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 18, par exemple. « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Il l'a créé, l'environnement, pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc il fallait qu'elle soit remplie. Il l'a formée, il a créé l'environnement pour qu'elle soit habitée. » Donc vous avez cette correspondance entre un cadre qui est formé, mais il ne faut pas que ce cadre soit vide, donc Dieu a créé les éléments qui vont aller dans ce cadre. Et à chaque fois, il a procédé de la même manière. Cette théorie supprime un bon nombre de difficultés, puisqu'en fait, on n'est pas dans le discours scientifique, on n'est pas dans les aires géologiques, donc on n'est pas dans la contradiction entre l'apparition du Soleil. Par contre, le Soleil et la Lune trouvent parfaitement sa place au 4e jour, puisqu'il correspond à la lumière et à l'obscurité qui avaient été créées au jour 1. Plus de problème de chronologie. Enfin, cette approche a le gros avantage de mettre en valeur l'importance du sabbat, le 7e jour qui va être le jour consacré à Dieu. Et regardez Exode chapitre 20, verset 8, vous trouvez exactement l'aboutissement et le plan même de Dieu à travers la création. « Souviens-toi du jour du repos, dit Dieu. » Le jour du repos, c'est le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Ce qui est important pour Dieu, c'est le 7e jour. Tu vas le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, on a vu les 6 premiers jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ses portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Le voilà le point clé, le point culminant de la création. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, il y a un jour qui est à part pour Dieu, ce sera le jour du sabbat, et ça va être vrai dans toute la vie d'histoire d'Israël et du peuple de Dieu. Ils ont mis en avant le 7e jour. Alors, bien sûr, cette interprétation a aussi quelques difficultés, quelques écueils. Si on regarde dans le détail, le cadre de la mer pourrait aussi être situé au jour 3, qui correspondrait mieux aux poissons au jour 5, etc. D'autre part, le texte biblique en lui-même ne présente pas deux triades, mais une montée de 1 à 6. Donc, c'est plutôt une évolution du moins complexe vers le plus complexe. Mais néanmoins, quand on visualise ce tableau, on voit bien que le récit même de Moïse n'est pas un récit qui est venu comme ça par hasard, qui a été inspiré, qui a une structure, en fait, qui a une structure qu'il contient. Alors, que conclure ? Ce qu'on peut dire, c'est que les 4 interprétations, elles ont toutes leurs valeurs, mais aucune n'est sans faille. L'interprétation de la restitution peut-être est la moins probable, puisqu'on ne voit pas l'échec d'une première création qui est suivie d'une nouvelle création. L'interprétation concordiste, c'est vrai qu'elle colle mieux avec la science d'aujourd'hui, mais en fait, elle est obligée d'adapter le texte pour faire coller le texte à la science, donc c'est une voie un petit peu risquée. L'interprétation littérale, elle pose une difficulté majeure. C'est d'abord que le soleil n'apparaît qu'après la lumière et les ténèbres où il est censé produire la lumière. Donc, au niveau logique, elle pose une difficulté. Et puis, on a dit que si on est vraiment littéraliste, on est obligé d'admettre une création de 6000 ans. Donc, l'univers remonte à 10 000, 20 000 ans maximum. Et encore, quand on va jusqu'à 20 000 ans, on extrapole, parce que si on veut vraiment être littéraliste pur, ce sera 6 000 ans. Et l'interprétation littéraire, c'est la dernière que je vous ai présentée, qui met bien en avance, premièrement, la correspondance entre les 3 premiers jours et les 3 suivants, donc qui se font face, la conclusion avec le sabbat, le repos de Dieu, et c'est bien le but de la Bible, qui n'est pas un but scientifique, mais qui est un but spirituel, c'est-à-dire d'expliquer de manière simple que Dieu doit avoir la première place dans notre vie et avoir un jour qui lui est consacré, le jour du repos. Voilà en ce qui concerne notre partage. Je voulais laisser un temps aussi de questions, si vous en avez, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, des questions même que vous n'avez pas pu poser hier soir parce que certains sont repartis encore avec des questions, mais si c'est le cas de quelqu'un, on veut laisser un temps encore d'échange. Est-ce que quelqu'un a une question ? Est-ce que quelqu'un est venu avec une question ?
Oui, alors est-ce que vous avez un micro, le micro portatif? Oui, il est là. Tu peux le passer, merci. Il y a une question ici. Voilà, bonsoir à tous. Alors, l'interprétation de la restitution de Scofield, c'est la seule qui a trait notamment aux animaux préhistoriques. Oui. Donc nous avons la preuve scientifique que ces animaux ont existé. Comment positionner dans la création de Dieu et dans le temps l'existence de ces animaux? Voilà. Eh bien, les animaux préhistoriques, donc ils ont bien existé. D'ailleurs, on en a retrouvé des squelettes d'animaux même énormes. Eh bien, forcément, les animaux préhistoriques, mais tous les animaux, sont situés dans le jour 6, dans le livre dans la création, c'est-à-dire le moment où Dieu a créé les animaux. Mais la question est plus de savoir si ce mot « jour », le jour où Dieu a créé les animaux, est un jour de 24 heures, ou si c'est un jour plus souple. La problématique, effectivement, ce que tu dis par rapport à Scofield, c'est un avantage, c'est vrai, de situer les animaux préhistoriques entre Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2. Mais premièrement, c'est une hypothèse audacieuse parce que le texte ne le dit pas, c'est une supposition. Et deuxièmement, c'est en contradiction avec le récit lui-même qui, à la fin de Genèse 1,31, dit « Dieu, voici, tout ce qu'il avait fait était très bon ». On comprend mal qu'à ce moment-là, il y a eu cette distorsion, cette chute des anges, et puis Satan qui est venu faire le chaos sur la terre. Donc oui, il y a eu des animaux préhistoriques, oui, ils ont existé, oui, ils sont des créatures de Dieu. Maintenant, à quel moment Dieu les a faits, ça reste la part de Dieu. Mais forcément, les animaux préhistoriques, comme tous les animaux, sont des créatures de Dieu. Est-ce qu'ils ont été créés avant l'homme? Oui, puisque si vous regardez même dans le texte biblique, l'homme a été créé après les animaux. La question, c'est, on ne sait pas la distance entre les animaux et l'homme, mais en tout cas, il peut y avoir... Alors ici, c'est exprimé le même jour de 24 heures, mais si on prend ce mot « jour » d'un sens plus lâche, eh bien, c'est sur une période. Voilà. Alors, une autre question? Oui. Est-ce qu'on peut penser que les hommes préhistoriques, oui, en fait, c'était des animaux? Alors, voilà. Et nous, on est arrivés après. Voilà. La question des hominidés, des hommes préhistoriques. Alors, déjà, on a trouvé des squelettes de singes qui marchent debout. On les appelle l'australopithèque, les singes qui se sont mis à marcher. Donc, on voit une certaine intelligence, même. La question, c'est de savoir si ils sont du règne animal, effectivement, ou s'ils sont du règne humain. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui précède l'homme est du règne animal. Du règne animal, il faut savoir qu'il y a des animaux très intelligents. Il y a des animaux très évolués, notamment les singes, ils sont très intelligents, mais même encore aujourd'hui. Les singes sont capables, avec leur intelligence, d'appuyer sur des touches même d'un ordinateur, d'ouvrir des choses, de montrer une certaine cohérence, une certaine intelligence. Mais ils ne sont pas du domaine humain, ils sont du domaine animal. Donc, avant Adam et Ève, tous les êtres, les primates, les êtres qui ont existé avant l'homme sont à cataloguer dans le règne animal, et il y a une section spéciale pour l'être humain, c'est la création de Dieu à partir de l'être humain. Voilà comment je comprends. Une autre question ? Oui, est-ce qu'on peut considérer, malgré tout, dans la création, dans l'humanité, qu'il puisse y avoir une évolution? Alors, je m'explique. Les scientifiques ont prouvé, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, je ne sais pas, mais dans les siècles passés, que l'homme a évolué, alors je parle physiquement, socialement forcément, mais physiquement. Oui. Que ce soit le faciès, la taille, la oui. posture, etc. L'homme a évolué physiquement. Est-ce que malgré le fait que l'on puisse croire à la création, on ne puisse pas mettre toute évolution en opposition à la création, dont celle-là, en fait, que l'humain peut évoluer au sein de la création?
En fait, toute la nature évolue. En fait. En réalité, toute la nature, les êtres humains et même les animaux y compris, connaissent une forme d'évolution. D'ailleurs, même actuellement, l'être humain, la moyenne de taille de l'être humain grandit avec les siècles. L'alimentation, les soins permettent une évolution. Cette évolution, elle existe. Elle existe, elle est assez restreinte, mais elle existe quand même. Et les scientifiques se projettent vers l'avenir, ils imaginent l'évolution de l'homme. Si ça prend la même courbure qu'actuellement, ils font des projections sur 10 000 ans. Et ils imaginent que dans 10 000 ans, l'homme aura une tête 2 fois plus grosse et un corps 2 fois plus... Voilà. C'est les projections des scientifiques. Bon, c'est l'évolution. Alors, cette évolution, elle existe. Elle est différente. Alors, différente de l'évolutionnisme. Ce qu'on appelle l'évolutionnisme, c'est de croire que tout est parti d'une petite cellule, donc, qui est apparue par hasard, qui s'est démultipliée pour former les premiers organismes vivants, qui ont évolué à leur tour pour former les premiers animaux marins, qui sont sortis de la mer pour former les premiers animaux terrestres, etc., etc., et sur des millions d'années. Mais une évolution qui est liée à l'alimentation, à la vie, elle existe. Hein. Elle existe. Voilà. Ce n'est pas du même type d'évolution que l'évolutionnisme, mais c'est de l'évolution quand même. Pardon ? C'est une adaptation, c'est une transformation. Ouais, il faut séparer les deux. Voilà, donc ouais, pour répondre à cette question. Il y a encore une question ? Oui. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur justement l'évolution et la création d'Adam. Oui. Est-ce qu'on sait s'il a été créé justement sous une forme plus évoluée, entre guillemets, d'une taille ou peu importe, mais est-ce qu'il y a des précisions sur ça ? Alors non, la Bible ne nous dit pas la taille d'Adam, ni sa couleur de cheveux, ni ses yeux, ni comment il était en fait. Simplement, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, à la ressemblance de Dieu, une image morale, pas une image physique, parce que Dieu est esprit. Mais néanmoins, l'homme a été créé avec des capacités. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu entend, l'homme peut entendre. Dieu voit, l'homme peut voir. Dieu peut concevoir des plans, des projets, l'homme peut concevoir des plans, des projets. Évidemment, c'est à sa mesure, à sa portée. Il n'est pas Dieu, mais quand il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme est capable de faire assez vite, puisque Dieu dit à Adam, tu vas garder, surveiller le jardin, il est capable d'avoir des compétences que les animaux n'ont pas. Et il n'est pas dit que Dieu a créé les animaux à son image. Donc on voit vraiment une séparation entre la création du monde animal et la création de l'être humain qui est à part. D'ailleurs, quand on dit que Jésus est venu pour donner sa vie pour les êtres humains, il est bien parlé de l'humanité, mais pas du règne animal. Le règne animal disparaîtra. Mais le règne humain, ce que Dieu a mis au sommet de la création, le 6e jour, après les animaux, l'homme et la femme, Dieu a dit, je fais un plan de salut pour les sauver. Je veux qu'ils soient sauvés, je veux que leur âme soit sauvée. Et il a fait un plan pour que leur âme soit toujours dans sa présence. Donc on n'a pas la taille, on ne sait pas s'il était grand, comment il était physiquement, s'il était fort. On n'a pas tous ces éléments. On sait juste qu'il a créé Adam et ensuite Ève, à partir d'une côte d'Adam. Voilà, la Bible est assez sobre. Après, notre imagination est assez fertile. Et peut-être on veut savoir plus que ce que la Bible dit. Mais toutes ces choses, nous n'y avons pas accès. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui ? Allez-y. Une question concernant la religion d'Ève et d'Adam. Oui. C'est quelle religion il avait ? Est-ce qu'il priait aussi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était tout simplement la religion simple de s'adresser à Dieu, puisqu'ils avaient... la Bible dit qu'ils parlaient librement avec Dieu avant le péché. Avant le péché, donc, il parlait à Dieu, Dieu lui répondait, donc il y avait ce face-à-face. Mais à cause du péché, il y a eu la séparation d'avec Dieu, et là, il y a eu toute l'humanité qui a chuté avec Adam et Ève. C'est pour ça qu'il y a le péché aujourd'hui. Le péché nous entoure, parce que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam. Mais ce qu'on peut dire concernant la religion, c'est que Dieu a fait dès le péché un plan de salut pour Adam et Ève et pour l'humanité,
Parce que la Bible dit que Adam et Ève s'étaient fait des feuilles de figuier pour se cacher de Dieu. Ces feuilles de figuier, ça représente tous nos efforts pour cacher notre péché. Ces feuilles de figuier, ça représente tous nos efforts pour vouloir plaire à Dieu, se cacher de Dieu. Mais Dieu a dit non, je vais vous faire des vêtements de peau d'animaux. Donc c'est écrit dans Genèse chapitre 3 et le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tout vivant. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Mais ça, c'est un verset très important, parce que les feuilles de figuier, Dieu n'en veut pas, c'est-à-dire toutes nos œuvres, tous nos efforts pour s'approcher de Dieu, mais il a sacrifié un animal dont il a retiré la peau pour couvrir Adam et Ève. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de tous les sacrifices. C'est par les sacrifices des animaux, le sang des animaux, qu'on peut être pardonné de nos péchés. Et c'est prophétique, puisque à partir de là, jusqu'à Jésus-Christ, ça va être des sacrifices d'animaux pour s'approcher de Dieu par du sang versé. Mais Jésus-Christ a accompli le sacrifice ultime en mourant à la croix. Il a donné sa vie pour tous les hommes, toutes les femmes de cette terre. Et ce seul sacrifice a suffi pour effacer tous les péchés. Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé d'un seul coup? Parce qu'il y a juste un élément que Dieu demande à l'homme, c'est la foi. La Bible dit, si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi, c'est donc l'élément que Dieu ne fait pas à notre place, que moi je ne peux pas faire à votre place, mais que vous pouvez faire pour vous-même. Et Adam et Ève ont cru. Donc il y a eu le sacrifice, ça c'est la part de Dieu, il a donné le sacrifice, et eux ils ont cru, et ils ont été pardonnés. Et donc la religion d'Adam et Ève, c'est par le sacrifice d'un animal innocent. Et on peut dire que c'est vrai aujourd'hui, c'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. La vérité est maintenant spirituelle. Il y a eu un seul sacrifice, une seule fois le sang versé, mais ce sang, c'est le sang du Fils de Dieu. Il a une valeur éternelle et un pouvoir pour pardonner les péchés encore aujourd'hui. Voilà pour la religion d'Adam et Ève. Encore une question ? Merci pour la parole. J'ai besoin d'un éclairage sur un point. Quand on lit tous les récits de la création, on voit certes la présence des eaux, mais on ne voit pas l'origine à terme de création des eaux. Je n'ai pas compris. Quand on lit les récits de la création, ouais. De Genèse 1, verset 1, tout ça, oui. On voit bien sûr la présence des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Exact. Voilà. Okay. Mais on ne voit pas l'origine à terme de création des eaux. Oui. Cela relève de la création, je dirais, de la dispensation éternelle ou c'est dans la dispensation temporelle? Alors, quelle serait votre position? Si la deuxième hypothèse vous paraît la plus pratique, et quand et comment situerez-vous cette création? En fait, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ouais. Parce que dès le début, il dit la terre était informe à vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces eaux, c'est pour montrer qu'en fait, le monde s'est formé de manière progressive. Le monde s'est formé par étapes. Et donc, ces eaux-là, forcément, font partie de la création de Dieu, sont comme les prémices, puisqu'ils sont mentionnés après, tu as la lumière et les ténèbres, mais effectivement, il y a eu ces eaux. D'ailleurs, les scientifiques aussi s'accordent à penser que la Terre était recouverte d'eau et qu'à un moment donné, la Terre a émergé à la surface de l'eau. Donc, la première création, c'est l'eau. Mais après, je ne crois pas nécessairement que les choses sont écrites de manière chronologique. D'ailleurs, si vous regardez chronologiquement, dès le début, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alors qu'il n'a pas commencé encore, parce qu'on revient par étapes. Donc, ce n'est pas forcément chronologique, mais c'est plutôt une présentation pour expliquer que Dieu a tout créé. Mais nous, notre problème, c'est qu'on le lit avec notre regard occidental et scientifique. Or, c'est un texte qui a été écrit dans la mentalité hébraïque il y a 3500 ans. Avec d'autres paramètres, donc pas dans la logique que nous avons nous.
C'est pour ça, pour bien comprendre la Genèse, il faut enlever nos lunettes culturelles d'occidental, parce que sinon ça ne colle pas, mais comprendre plutôt le sens général, c'est que Dieu a créé les choses progressivement et qu'il a fait par étapes. Mais en même temps, si on cherche à savoir le nombre d'années, c'est des jours, des millions d'années, etc., là, on peut aller dans toutes les directions. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est qu'effectivement, Dieu a commencé... En fait, c'est pour montrer que Dieu a fait les choses progressivement et que les choses se sont organisées pour former le monde d'aujourd'hui en étapes. Une question ? Pour confirmer la chronologie dont tu parles, il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Oui. Et puis après, donc, Exact. il nous parle de l'homme, et après, il nous parle que l'homme est endormi, et de sa côte, on a créé la femme. Donc, exact. Ça n'a pas été créé en même temps. Donc, il y a effectivement Voilà. un C'est problème, pour vous si on montrer. peut dire, de chronologie dans la Bible. Alors, c'est un problème, oui et non. C'est plutôt... il y a une présentation générale, si vous voulez, qui est le premier récit de la création de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse 2, verset 3. On va dire c'est les grandes lignes. C'est pour ça que dans ce premier récit, l'homme et la femme sont présentés comme un bloc. Mais le deuxième récit, c'est comme un zoom, un focus sur la création de l'homme et de la femme. Et là, on voit qu'elle a été faite en 2 temps. Et vous voyez, si on lit littéralement, on ne va pas comprendre parce que d'un coup, c'est dit qu'ils sont créés en même temps, d'un coup, c'est dit qu'ils sont créés séparément, mais en fait, c'est 2 récits qui ont 2 objectifs différents. L'un pour montrer les grandes lignes, les 6 jours, le 7e, le repos. L'autre qui va focaliser sur la création de l'homme et de la femme en Éden, dans un contexte restreint. L'autre, on va dire, il est vu du ciel dans les grands axes. L'autre, il est vu sur la terre dans le détail. Et donc, si vous comparez les deux, vous allez voir des distinctions. Mais en fait, ces distinctions, elles sont purement formelles, parce que quand vous approfondissez, vous voyez comme un zoom sur la création de l'homme et de la femme. Encore une question ? Un petit commentaire plutôt. Voilà. La Bible a noté, à ce sujet, parle de 2 types de documents dont se serait servi l'écrivain, oui. Les éloïstes et les jéhovistes, ou oui. je ne sais plus quoi. Exactement, yaviste. Bon, ça c'est un commentaire. Oui. Je ne sais pas ce qu'il vaut. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui n'est pas non plus confirmée, qui n'est pas non. Voilà, pour moi, je pense que pour les croyants, ce n'est pas vraiment important de savoir ça. Par Absolument. contre, ce qui peut poser question, c'est justement, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, les animaux préhistoriques, Diplodocus et compagnie. Pourquoi est-ce que ça aurait été créé pour disparaître après ? C'est un grand mystère. C'est pareil, ce n'est pas le plus important pour le croyant. Le plus important, c'est comme disait un de ces savants, c'est le 7e jour de Dieu, c'est le jour du repos dans lequel on est destiné à entrer. Voilà. Et moi, je pense que tout le reste... Bon, c'est Alors, intéressant, il y a ça une part manque de pas mystère. d'intérêt, ça manque pas d'intérêt. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour la foi ? Je ne crois pas. Non, mais effectivement, tu l'as bien souligné, les animaux préhistoriques ont bien existé, et ils ont disparu d'ailleurs, il y a 60 millions d'années, d'une manière brutale. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi et comment ils ont disparu. L'hypothèse, c'est qu'une météorite aurait frappé la Terre, aurait dégagé de la poussière sur toute la surface de la Terre, et n'ayant plus assez d'oxygène, en tout cas les plus grands dinosaures auraient disparu, parce qu'ils ont tous disparu en même temps. Mais pourquoi ? De même qu'on pourrait poser la même question, pourquoi Dieu a créé une première création comme nous avons, puis elle va être détruite et il va en créer une deuxième complètement différente ? Pourquoi il a créé tous ces dinosaures et qu'il les a fait disparaître ? Voilà. Eh bien, il y a des questions qui ne sont que du ressort de Dieu. S'il a décidé de faire comme ça, eh bien, c'est à lui que revient la décision. Et nous constatons simplement les choses. Voilà. Il y a encore une question ? Oui, j'ai une question. Alors, on voit que dans Genèse, que Jésus était déjà dans Genèse. Il a participé à la création de l'univers. Oui. Donc, j'aimerais avoir une question concernant la création de l'homme. Parce que la Bible dit que Jésus est devenu sous forme humaine dans le Nouveau Testament.
Donc, concernant l'homme, est-ce que l'homme aussi, avant de devenir sous forme humaine, est-ce qu'il existait déjà sous forme spirituelle? Tu parles d'Adam, là? Non, de l'homme. Non. Parce qu'il y a un passage dans Jérémie qui dit, Dieu dit, avant que tu sois né dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ok. Donc Dieu nous voyait déjà, mais est-ce que spirituellement... Non. Non, on ne peut pas dire qu'on préexistait à notre existence sous forme d'âme ou je ne sais pas quoi. Mais quand il est dit que Dieu nous voyait, ça parle de la préscience de Dieu, que Dieu voit d'avance les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais ça ne veut pas dire que les choses sont encore, mais que Dieu les voit d'avance. C'est différent de voir d'avance des choses et d'avoir des choses qui existent et de les voir là sous les yeux. C'est deux choses différentes. Donc, je répondrai à cette question non. Pour moi, il n'y a pas eu de préexistence d'humanité à Adam, spirituellement parlant, c'est-à-dire des âmes qui existeraient auprès de Dieu, qui s'incarnent dans des hommes pour vivre sur la terre, et puis ensuite ces âmes retournent auprès de Dieu. En tout cas, il n'y a pas cet enseignement dans la Bible. C'est d'ailleurs un enseignement qui existe même chez certains évangéliques. Il a existé même au premier temps de l'histoire de l'Église, sous l'influence justement des philosophes grecs. Les philosophes grecs croient que les âmes préexistent auprès de Dieu, enfin auprès de la divinité, avant de s'incarner. Sauf que ce n'est pas dans la Bible, c'est un enseignement philosophique extérieur à la Bible. Donc non, même nous, avant d'exister, on n'existait pas. On n'existait pas, mais par contre, Dieu voyait d'avance que nous allions exister. Voilà comment je répondrai à cette question. Voilà, eh bien, je crois qu'on a épuisé le stock. Ah non, il y avait Lucia. Lucia, la dernière question. J'espère que la pendule ne s'est pas arrêtée ce soir comme hier, parce qu'on ne voyait plus le temps passer, le temps s'était arrêté hier. Pasteur, quelle information existe pour expliquer en fait, tout à l'heure on parlait de la création, bon, ça a été une création en général, mais quelle explication il y a parce que Adam et Ève, ils sont restés dans l'Éden, c'est comme ça? Oui, dans l'Éden. En fait, et après, quand ils sont péchés, déjà Dieu il a puni le serpent parce qu'avant le serpent il y avait d'extrémités et puis il n'y en avait plus. Donc peut-être qu'il y avait des animaux là qui existaient et qui sont changés d'aspect, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais en fait, ma question c'est, ils ont été bannis de l'Éden. Oui. Il y a un ange qui s'est mis entre Ève et Adam pour les empêcher de revenir. Et on dirait que Dieu les a bannis et les a sortis dans un monde plus dur, plus difficile. Donc, si je comprends que c'était à cause du péché, mais ça veut dire c'est comme s'il existait deux mondes, en fait. Oui. Celle de l'Éden et si ça a été on va dire, quelques kilomètres ou combien de l'Éden, il avait une mesure. Il avait une superficie, l'Éden. Une superficie, oui. Voilà, et qu'il s'était juste là, il ne pouvait pas croiser une ligne, je ne sais pas, parce qu'à partir de là, quand ils sont bannis, ils parlent la Bible que de la famille d'Adam, mais on dirait qu'il y avait aussi d'autres personnes, puisqu'après, il y a eu des géants, donc ça veut dire qu'Adam et Ève, ils pouvaient être de notre taille, et qu'après, il y a eu des géants. Donc, en fait, est-ce qu'à l'extérieur de l'Éden, il y avait une autre... D'autres populations. Oui. Alors, déjà, effectivement, il y a eu le jardin d'Éden qui était circonscrit, mais il a disparu à cause du péché. Donc, c'est-à-dire que Dieu a détruit, en fait, a fait disparaître ce jardin. Il n'existait plus. Il a interdit l'accès à l'homme au début. Donc, l'homme ne pouvait plus. Pourquoi il a interdit? Parce que dans Éden, il y avait l'arbre de vie où l'homme venait et pouvait vivre éternellement. Et donc, il a, à cause du péché, arrêté cela. Il n'avait plus accès à l'arbre de vie. Maintenant, Éden a disparu, donc le jardin d'Éden n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez chercher, faire des fouilles, vous ne trouverez pas le jardin d'Éden. Il a disparu complètement. Maintenant, les hommes dont tu parles, qui sont les géants qu'on voit apparaître d'ailleurs dans Genèse 6, sont nécessairement la descendance d'Adam et Ève. Ils ne sont pas d'une, on va dire, d'une autre descendance étrangère à la race humaine, parce qu'ils font partie des humains,
Sauf que le péché a introduit des distorsions dans l'humanité très rapidement. Si vous lisez Genèse chapitre 4, la postérité de Caïn, donc celui qui s'est rebellé, qui a tué son frère, déjà vous avez Lémec qui s'est mis à être polygame, on commence à voir donc des déviations, et même ces déviations sur le plan spirituel, des gens qui se sont tournés vers le mal, vers l'occultisme et toutes ces choses. Et puis un peu plus loin, vous voyez les géants qui arrivent. Mais tout ça, c'est plutôt une succession de péchés qui a abouti à cette race de géants, mais qui à l'origine est issue d'Adam et Ève. Mais il faut savoir que le péché a introduit le mal et même la possession démoniaque et toutes les choses des ténèbres qui se sont produites à cause du péché. Donc je dirais que ces géants sont issus d'Adam et Ève, mais à cause du péché, ils ont développé cette force spectaculaire, importante, mais tout cela, c'est l'œuvre du péché. Alors vraiment la dernière question. Sarah, parce qu'on arrive près des 8 heures. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur l'enfer, en fait. À quel moment il a été créé? Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'enfer? Alors, l'enfer, en fait, il faut revenir à la création des anges. La création des anges, tous les anges ont été créés parfaits. Ça a été fait donc avant la création de l'univers. Mais parmi ces anges, il y en a un qui était le plus élevé en dignité, le plus majestueux. Il s'appelait Lucifer, donc cet ange de lumière, un chérubin protecteur. Il a voulu se faire l'égal de Dieu. Dieu l'a destitué du ciel et l'a propulsé loin de lui. Et des anges l'ont suivi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les esprits mauvais ou les démons. Ils ont suivi donc Satan. C'est depuis ce temps-là qu'existe ce que Jésus appelle la géhenne, ce lieu de tourment, ce lieu de souffrance, qui est un lieu de feu aussi. Jésus dit où le ver ne meurt point, un feu où le ver ne meurt point. Donc c'est un feu éternel. Et donc c'est ça qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire c'est le lieu où vont toutes les âmes de ceux qui ne croient pas en Jésus ou en Dieu, qui ont rejeté sa parole, qui ont rejeté et qui vont se retrouver condamnés à vivre dans cet endroit de souffrance et de mort. Donc voilà, l'enfer, c'est à cause, je dirais, de la désobéissance de Satan, donc de cet ange qui est devenu Satan, qui a commis le mal, que ce lieu a commencé à exister et qui est devenu la destinée de tous ceux qui se rebelleraient contre Dieu. Voilà. Il existe encore aujourd'hui, parce qu'il y a deux destinées quand on meurt. Si on est croyant et qu'on connaît Jésus, qu'on a donné son cœur au Seigneur, on va au paradis dans le lieu de repos. C'est le lieu des rachetés, de ceux qui croient. Et puis, si on ne croit pas, si on veut vivre sa vie sans Dieu, on ne s'inquiète pas de Jésus, toutes ces choses, eh bien, c'est ce lieu que Jésus appelle la géhenne, ou l'enfer, on l'appelle aussi l'enfer, ce lieu de tourment et de souffrance. Voilà, écoutez, gloire à Dieu, on arrive au terme de cette conférence.